Bonjour et bienvenue à ce premier vidéo de notre dernière semaine de SCT 489. Dans cette vidéo-ci, on continue l'étude des files d'attente. On va introduire les files de type MM1N. Donc on va commencer par définir en fait qu'est-ce que c'est. Donc les trois premières conditions sont identiques à celles d'une file de type MM1, c'est-à-dire que les arrivées vont être encore une fois distribuées selon un processus de Poisson avec paramètre d'intensité lambda. Les temps de service sont encore de loi exponentielle paramètre mu. On a encore un seul serveur qui s'occupe de la zone de service. Et cette fois-ci, on a une zone, on a une zone limitée pour la file d'attente, ce qui revient à dire qu'on a une capacité maximale dans le système. On peut seulement avoir grand N individus dans le système. Donc ça veut dire qu'on a, disons, une personne ici qui est dans la zone de service, un seul serveur, on ne peut pas avoir plus qu'une personne qui est là. Et dans toute la file d'attente ici, on a N-1 place. Et une fois que ces N-1 places-là sont remplies, il n'y a plus de personne qui peut avoir accès à la file d'attente. Donc s'il y a quelqu'un qui se pointe, il est obligé de retourner chez lui et de réessayer plus tard. Donc on a un exemple ici qui explique un peu dans quel contexte est-ce que ce genre de file-là peut arriver. Donc on suppose qu'on a une nouvelle entreprise et cette nouvelle entreprise-là aimerait améliorer sa relation avec les clients. Et donc elle choisit d'engager un secrétaire qui va prendre les appels des clients. L'entreprise est encore jeune, donc ils ont un certain budget limité. Et ils vont choisir d'utiliser 5 lignes téléphoniques. Ça fait en sorte que le secrétaire va pouvoir parler avec un client à la fois, donc on a un serveur, et on a 4 autres clients qui vont pouvoir être mis en attente. Si jamais toutes les lignes sont pleines, nécessairement le client va entendre une certaine tonalité et il va devoir rappeler plus tard. Donc ici, ça peut être relativement important de connaître la distribution de LS et WS. Et pour nous autres, c'est peut-être pas super intéressant, mais pour les dirigeants d'entreprise, ça peut certainement l'être. Premièrement, si on connaît la distribution de LS, on va savoir est-ce que oui ou non on aurait besoin de plus de lignes téléphoniques, parce qu'on va être capable de savoir c'est quoi la proportion du temps que le système est plein. De la même manière, on va savoir c'est quoi la proportion du temps où notre secrétaire n'a aucun appel. Donc, on va pouvoir savoir c'est quoi la proportion du temps qui passe à travailler sur autre chose. Si on connaît la distribution de WS, là, on va avoir encore une information intéressante parce qu'on va savoir combien de temps est-ce qu'on fait attendre nos clients en moyenne, c'est quoi les pires temps, c'est quoi les meilleurs temps. Et ça ici, ça devrait être intéressant pour savoir est-ce qu'on est en train de satisfaire nos clients du côté service à la clientèle ou pas. Donc, pour être capable d'aller chercher l'information sur LS, sur WS, d'aller chercher les distributions, on va utiliser exactement la même méthode qu'on a utilisée pour la file MM1, c'est-à-dire qu'on va passer par le principe d'égalité des taux. Donc, le principe d'égalité des taux, c'est exactement la même chose que ça l'était dans le cadre de la file d'attente MM1. Donc, c'est le principe qui est ici. Donc, ça dit que le taux d'entrée en XT est égal à N, donc le taux d'entrée, disons, dans n'importe quel état, doit être égal au taux de sortie en ce même état-là. Et donc, cette fois, on sait qu'on a une petite différence, dans le sens qu'on a une capacité maximale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire encore le diagramme de transition. Ça va nous aider. Et cette fois, donc, on a une fin à notre diagramme de transition. Il termine en l'état N. On va aller mettre les flèches qui nous permettent de passer d'un état à un autre. Donc, ici, on peut passer de 0 à 1 lorsqu'on a une arrivée, de 1 à 2 lorsqu'on a une arrivée, et de grand N moins 1 à grand N lorsqu'on a une arrivée. Et dans l'autre direction, on peut avoir des services. Donc, on peut passer d'un état supérieur à un état inférieur lorsqu'on a des services. Encore une fois, on va poser donc Pn qui va être la proportion du temps passé à l'état n. Donc ça veut dire que la proportion du temps où xt est égal à petit n. Et ici, on va avoir une condition qui va être légèrement différente à avant. On va voir que la sommation des n, en fait, pas plus grand ou égal à 0, mais sommation des n égale à 0 jusqu'à grand N dPn. Donc ça ici, ça va être égal à 1. Donc la sommation ici, c'est une sommation qui est finie versus la dernière fois, on avait une sommation qui était infinie. Et donc on peut utiliser le graphique qu'on a, notre diagramme de transition pour remplir notre tableau
ayant pour colonne les états, les entrées et les sorties. Voilà. Donc, premier état qu'on va étudier, c'est l'état 0. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans l'état 0? Il faut nécessairement être à l'état 1 et on doit avoir une sortie. Donc, c'est P1 fois mu. Pour sortir de l'état 0, il faut être à l'état 0 et la seule manière, c'est d'avoir une nouvelle arrivée. Donc, ça, c'est P0 fois lambda. Ensuite, tous les états qui sont centraux ici vont avoir le même... pas la même caractéristique, mais ils vont avoir le même schéma pour les entrées et les sorties, c'est-à-dire qu'on va avoir 1, 2 jusqu'à n-1. Pour y entrer, on a deux manières d'entrer. Donc, soit on arrive de l'état inférieur, donc ça va être Pn-1, et il y a eu une arrivée, ou on arrive de l'état supérieur, et il y a eu une sortie. Pour sortir, on va toujours avoir deux options. Soit on va avoir une arrivée, ou on va avoir une sortie. Et ça va être avec la proportion Pn. Enfin, le dernier cas, c'est on se retrouve avec l'état n. Donc ici, comment est-ce qu'on peut rentrer dans l'état n? Il faut se situer à n-1 et qui est une arrivée. Donc, il faut être à P grand n-1 et qui est une arrivée. Et pour en sortir, il faut être à l'état n et qui est un service. Donc, il faut être en Pn et qui est un service qui arrive avec taux mu. Donc, on a encore une fois un système d'équations. On se rappelle, les quantités ici sont égales de part et d'autre. Donc, on peut fermer le tableau comme ça. Et on va pouvoir résoudre encore une fois ceci avec un joli système d'équations. Donc, si on résout, d'un côté, donc on va prendre la première équation, là on va avoir P1 fois mu, c'est égal à P0 lambda. Donc, ça, c'est la même chose que P1, c'est égal à lambda sur mu fois P0. On va dire que c'est... On va poser ρ qui est encore le même ratio, là. Donc, on va dire que ρ ici, ça va être lambda sur mu. Et là, on trouve que P1, c'est ρ fois P0. Ça, c'est avec la première équation. En utilisant la deuxième équation, qui est exactement la même équation qu'on avait quand on l'a fait dans un type MM1, on va trouver de manière générale que Pn, ça va être ρ à la n fois P0. Donc ça ici, ça va être vrai pour n allant de 1, 2 jusqu'à grand n-1. Et avec la dernière équation, donc on a P grand N fois mu. Ça ici, c'est égal à P n-1 fois lambda. Donc si on isole, on va trouver que P grand N, c'est lambda sur mu fois P grand N-1. Donc ça ici, c'est ρ fois P grand N-1. Mais P grand N-1, on sait c'est quoi, parce que son équation est déterminée par l'équation qui est ici. Donc ça ici, ça va être ρ à la grand N plus 1 fois P0. Donc là, on a encore plein d'équations qui dépendent, en fait, plein de valeurs qui dépendent que de P0. Et on va aller faire, encore une fois, une démarche qui est tout à fait analogue à ce qu'on avait fait à la démarche pour la file MM1. Donc, on sait que la sommation des n égale à 0 jusqu'à grand N des Pn, c'est égal à 1. Et donc, ça ici, ça revient à dire que la sommation n allant de 0 jusqu'à grand N des Pn, donc les Pn qui ont encore une fois tous la même forme, c'est ρ à la n fois P0. Donc ici, ça doit être égal à 1. Sauf que la dernière fois, on avait que la sommation qui était ici allait converger si seulement si ρ était plus petit que 1. Cette fois, c'est une sommation qui est finie, donc ça ici, ça donne une valeur, peu importe la valeur de 1, la valeur de ρ. Donc ça ici, c'est la même chose, donc dire que P0 fois la sommation des n égale à 0 jusqu'à grand N des ρ n, c'est égal à 1. Donc ça ici, c'est la même chose que P0 est égal à 1 sur la sommation n est égal à 0 jusqu'à grand N des ρ n. Et là, bon, la sommation des ρ n, des ρ à la n, ça peut être égal à deux choses, dépendamment de si ρ est égal à 1 ou pas. Donc ça ici, ça va être la même chose que P0 est égal, et on va avoir deux options. Donc si ρ est égal à 1, ça ici, ça va être à 1 pour toutes les valeurs, et la sommation qui est là va correspondre à grand N plus 1. Donc on va avoir
1 sur grand N plus 1 si ρ est égal à 1. Et sinon, mais on va avoir 1 sur quelque chose, donc on va mettre une parenthèse exposant moins 1. Et la sommation des ρn, si ρ est différent de 1, ben c'est juste une sommation géométrique qui est tronquée. Sommation géométrique qui est tronquée, c'est 1 moins le terme exposant la valeur, le plus grand exposant plus 1, qu'on divise par 1 moins la raison. Et ça, c'est exposant moins 1 si ρ est différent de 1. Et donc ça, c'est la valeur de ρ, de P0. Et ça nous dit donc que Pn va être aussi égal à deux valeurs. Donc ça va être égal à 1 sur n plus 1 si ρ est égal à 1. Et sinon, ça va être égal à ρ à la n fois la même quantité, donc 1 moins ρ à la n plus 1 sur 1 moins ρ, si ρ est différent de 1. Et donc, encore une fois, là, pour terminer, on résume tout ça dans une proposition, donc la proposition ci-dessous. Donc, on nous dit que pour une file d'attente MM1N, alors la longueur de la file va suivre une loi uniforme sur N plus 1. Donc ça ici, c'est le cas où ρ est égal à 1, ou encore où lambda est égal à mu. Sinon, elle va suivre donc une loi géométrique de paramètre 1 moins ρ. Donc, 1 moins ρ, parce que ça ici, c'est à la moins 1. Donc, une loi géométrique de paramètre 1 moins ρ tronquée sur 0n. Si lambda est différent de 1, donc ça correspond à la loi qui est ici. Donc en fait, si on le réécrit, là, donc ça ici, c'est la même chose que ρ à la n fois 1 moins ρ divisé par 1 moins ρ à la n plus 1. Et donc, on reconnaît, là, qu'est-ce qui est au numérateur ici, ça correspond à ce qui ressemblerait à une loi géométrique, mais la loi géométrique ici ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, donc elle est tronquée sur le reste des valeurs là, ici. Donc, c'est pour ça qu'on a une notation un petit peu spéciale. Et donc, petite remarque, ici, dans le cas de la file MM1N, on n'a pas besoin d'avoir de conditions sur lambda et mu, comme on avait dans la file MM1. Donc, les probabilités de limite Pn vont exister en tout temps. Et on a trois scénarios possibles. Donc, premier scénario, c'est si les taux sont égaux. Donc, si on a autant d'arrivées que si le taux d'arrivée est le même que le taux de sortie, ben, dans ce cas-là, les Pn vont être constants, c'est la loi uniforme. Autre cas, on pourrait avoir que le taux d'arrivée est plus petit que le taux de service. Donc, si le taux d'arrivée est plus petit que le taux de service, on s'attend à avoir des files d'attente qui sont relativement courtes. En fait, on peut montrer qu'effectivement, dans ce cas-ci, les Pn vont diminuer lorsque n augmente. Donc, la probabilité d'avoir des files qui sont très très longues vont diminuer, vont être très petites. Et bon, le mode ici va se situer en n est égal à 0. Donc, la plupart du temps, on va se situer avec un système qui est vide. Le dernier cas, c'est le contraire. C'est le cas où lambda est plus grand que mu. Donc, c'est le cas où le taux d'arrivée est plus grand que le taux de service. Et là, ben, c'est exactement le contraire. On s'attend à avoir des files d'attente qui sont très 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 grandes. Et comme ici, on a une capacité limite, ben, on s'attend que la capacité limite soit elle qui arrive le plus souvent parce que notre file d'attente devrait tout le temps prendre de l'expansion. C'est effectivement ce qu'on peut montrer. On peut montrer que les Pn augmentent lorsque n augmente et que le mode se situe donc ici à la capacité limite.